avez... C'est 2 oreilles. Merci. Bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais commencer cette brève présentation en remerciant les membres de cette faculté de philosophie et lettres, et en particulier notre doyenne Patricia Martinez et notre directrice du département Pilar Suarez, ainsi que les collègues du pôle francophone WAM, pour leur présence et le travail intense qu'ils ont réalisé, notamment pour la mise sur pied de cette semaine de la francophonie à l'Université autonome de Madrid. Alors, pour ouvrir cette semaine de la francophonie, nous avons le grand plaisir d'accueillir Isabelle Morez, professeure titulaire à l'Université de Extremadura à Cáceres, et ce depuis 25 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Alors, je ne vais pas vous détailler son curriculum parce que j'y passerai toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi. Donc, simplement vous dire qu'elle provient de l'Université libre de Bruxelles, qu'elle est docteure européenne après une double maîtrise dans la dite université belge, qu'elle est membre de plusieurs groupes de recherche et d'innovation pédagogique dont je vous épargnerai le déchiffrage des sigles tels que SILEN, BIGLAP et ACTECNIS, que ses multiples publications internationales et séminaires qu'elle a donnés dans diverses universités étrangères et ses communications lors de congrès concernent aussi bien le cinéma francophone que la traduction français-espagnol, la didactique du FLE et un long, etc. Mais que la paralittérature belge constitue l'axe privilégié de ses recherches. Ainsi, outre la bande dessinée et l'imagologie, elle s'intéresse tout spécialement à l'étude de l'ironie et du fantastique. Et à ce propos, elle a été donc la coordinatrice du numéro 21 de la revue Cuadernos de Filología Francesa, consacrée à l'ironie, et elle est l'auteur d'un essai qui fait autorité et qui est intitulé Jean Munot, donc un auteur belge, Jean Munot, la subversion souriante de l'ironie, qui a été publié en 2015 chez Peter Lang. Et elle est la co-directrice, en collaboration avec Renata Bisek-Tatara, du volume collectif intitulé Du fantastique à ses subversions dans la littérature belge francophone, qui a également été publié chez Peter Lang l'année passée en 2022. Donc, je cède la parole et le micro, je n'ai pas, à ma collègue Isabelle Morez, qui va nous parler d'un personnage très célèbre en Belgique et en France, un personnage qui cette année fête ses 40 ans. La conférence qu'elle nous propose et qui, soit dit en passant, est parrainée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont la représentante en Espagne, Madame Clémence Bouchard, est ici présente, accompagnée par, je vais dire tout son titre, le chef de mission adjoint et ministre conseiller de l'ambassade de Belgique, Monsieur José de Pierrepont, que je salue et que je remercie. Donc, la conférence d'Isabelle Morez s'intitule, comme vous le voyez, Le chat de Gueuluc, 40 ans à rire des mots, M-O-T-S et mots M-A-U-X, en Belgique francophone. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente séance féline. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Je remercie vraiment très chaleureusement le département de Filología Francesa de l'Universidad Autónoma de Madrid de m'avoir invité ici. C'est un grand honneur. Et particulièrement André qui a suivi mon cursus et qui a été par trop généreux dans sa présentation. Je remercie aussi les autorités de l'ambassade de Belgique qui viennent d'écouter et les étudiants, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de trouver un trou dans votre horaire de cours. Alors, dans le contexte de ces journées de la francophonie 2023, j'ai voulu me focaliser sur le chat de Philippe Gueuluc, comme l'a dit André, en l'honneur de ses 40 ans. Vous voyez là qu'il est accompagné de différents personnages, Tintin d'Hergé, Lucky Luke de Maurice, Gaston Lagarde de Franquin, et un des Schtroumpfs de Peyo pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il n'est évidemment pas innocent que j'ai choisi à la fois l'humour et en même temps la BD pour présenter le français, pour accompagner cette présentation du français en Belgique. Alors, je voudrais dire aussi aux étudiants qu'ils n'hésitent pas, s'il y a des moments où je ne suis pas claire, où je m'emballe, je vais trop vite dans le à prendre la parole, puisque l'important, c'est que le message passe. Pour répondre à la demande des organisateurs, j'ai donc choisi de parler de Philippe Gueuluc, mais aussi
je présenterai d'abord brièvement la présence du français en Belgique. Quel est le lien privilégié qui unit le français à la périphérie de l'Hexagone, le français à la France, avec cette frange de différence, nous verrons qu'elle est minime, mais qui s'explique évidemment par la proximité. Comme l'a bien dit le professeur André Belli dans sa présentation, nous allons voir comment Philippe Geluck, grâce au chat, montre les mots, ou rit plutôt des mots, de termes, et en même temps des mots pluriels du substantif, le mal de notre société. Et c'est ça qui occupera la deuxième partie, et le deuxième et le troisième volet de ma présentation. En deuxième volet, donc, je m'intéresserai d'abord à la trajectoire de Philippe Geluck pour situer la création, la naissance du chat il y a 40 ans, son évolution médiatique, et nous verrons également les mécanismes de son langage mixte. Je parle d'un langage mixte puisque l'image joue avec le texte, et nous verrons que constamment ludique rime avec caustique, c'est-à-dire qu'on joue et en même temps on porte un regard critique, une réflexion qui n'est jamais méchante, mais qui peut parfois être assez technique. Je proposerai un essai, une tentative de typologie des cibles du chat, c'est-à-dire qu'est-ce que le chat cherche à critiquer, sur quoi est-ce qu'il veut nous amener à réfléchir, mais à partir d'un corpus des 24 albums de Philippe Geluck, inutile de vous dire que c'est une tentative qui n'est pas du tout exhaustive, puisque l'ampleur de la production est probable. Donc, commençons par nous concentrer sur la place du français en Belgique. Comme vous le savez, la Belgique se trouve au cœur de l'Europe. La Belgique se trouve aussi, comme vous le voyez donc ici, la Belgique se trouve aussi à l'union de la... Vous voyez qu'elle est divisée par une frontière qu'on appelle la frontière linguistique, qui date de 1963, mais il ne faut pas de passeport pour la franchir, ne vous en faites pas. Donc, dans la partie nord de ce pays, qui compte environ 11,5 millions d'habitants, on parle néerlandais. Le néerlandais est d'ailleurs la langue majoritaire en Belgique francophone, près de 60% de la population. Et en Wallonie, la langue majoritaire, la langue parlée, est évidemment le français, qui, avec les francophones de la région bilingue de Bruxelles, atteint environ 4,5 millions de locuteurs. Hein, ça, c'est pour vous donner une présentation trop rapide, mais pour familiariser les étudiants avec ce que représente le français en Belgique. À quoi reconnaît-on un locuteur belge de langue française? Il y a évidemment d'abord l'accent. Hein, c'est la première chose d'ailleurs à laquelle pensent les Français, quand je dis les Français de l'Hexagone, lorsqu'ils parlent de nous. Rappelons que l'accent, c'est en fait un ensemble de caractéristiques phonétiques distinctives d'une communauté lorsqu'on se focalise sur l'écart par rapport à la norme. La première définition que vous avez ici est tout simplement celle du dictionnaire Robert. D'un point de vue plus linguistique, on considère l'accent comme la résultante idiosyncratique, donc propre, qui unit non seulement le début, le rythme, la modulation, donc un accent peut être une manière de parler plus lente, plus rapide, la durée vocalique de certains sons peut être allongée ou abrégée, au contraire, et non seulement un locuteur belge de langue française est reconnu à son accent, mais aussi à quelques, elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a quelques-unes des spécificités syntaxiques. Je vous rappelle que la syntaxe, c'est l'ordre des mots dans la phrase. Donc, en Belgique, on aura tendance à parler du sale linge au lieu du linge sale, par exemple, en antéposant l'adjectif. Et puis surtout, ce qui constitue l'axe des spécificités, l'axe des belgicismes, ce sont les spécificités lexicales sur lesquelles nous reviendrons. D'abord, je voudrais souligner que le français en Belgique a été déjà beaucoup et continue à être bien étudié sous toutes ses cultures, si je puis dire. Vous avez ici un ouvrage de référence qui date déjà de 1997 et aujourd'hui, bien sûr, j'utiliserai les termes qui sont plus faciles pour les hispanophones, n'est-ce pas, de 90 et de 70, les Suisses étant encore les plus logiques puisqu'ils parlent de 80 ou d'octante. Et puis, je voudrais souligner le fait que si en Belgique, il y a eu une époque où on avait un certain complexe, on avait honte de
ces termes utilisés spécifiquement en Belgique, s'il y a eu des chasses au belgicisme, le terme est très fort comme vous le constatez, des ouvrages publiés par Hans de Pagne, etc. Ça, c'était dans les années 70, vous le voyez par les références bibliographiques, au début des années 70. Ce complexe a été dépassé après la belgitude et nous avons aujourd'hui des ouvrages de référence d'excellente qualité qui sont devenus des dictionnaires des belgicismes dont la chasse est terminée. Bien, maintenant, si on se concentre sur les qui représentent, je suis désolée que le haut de la diapositive ne soit pas visible, mais le titre c'était le reliquat. C'est le reliquat des autres langues. En fait, ces belgicismes sont composés de reliquats, donc ce qui reste des langues germaniques, évidemment, puisque je le répète, nous sommes, la Belgique est au carrefour des langues germaniques et des langues romanes. Vous avez des termes comme bourgmestre, qui vient de Burgemeester en néerlandais, qui est d'ailleurs utilisé en Suisse aussi. De type morphosyntaxique, vous avez avoir difficile, qui est la traduction de moeilijk hebben, que les Français diront avoir des difficultés. Ils vous corrigeront et diront qu'on ne peut pas dire avoir difficile. Et puis cette prononciation du W, vous savez que nous, on parle d'un wagon et pas d'un wagon, parce que là aussi, c'est l'influence des genres germaniques, le W du where ou du wa en néerlandais et du where en anglais. Certains termes sont venus du wallon, sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns, ou même de l'espagnol. Un terme comme caricole, ça vient de caracol des mains, qu'on utilise en Belgique et pas en France, je répète. Ou le terme escavèche, écrit avec V, qui vient de escabeche en espagnol, alors que dans le français de France, donc dans le français normé de l'Hexagone, on va écrire escabèche avec un V. Maintenant, je vais consacrer quelques minutes aux spécificités lexicales. Vous le savez, c'est ce qu'on connaît en général, je dirais, c'est la face visible de l'iceberg. Ce sont ces termes de 70 et 90 qu'on utilise dans le système numérique en Belgique. Et puis, dans le domaine administratif, vous avez certains termes comme maison communale. On ne va pas dire la mairie en Belgique, mais on parlera de la maison communale. Et bourgmestre, je l'ai déjà utilisé comme exemple précédemment. Dans l'enseignement, il y a énormément de termes aussi qui sont typiques de la Belgique. On parlera d'une année académique, alors que les Français parlent d'une année universitaire. On parlera d'un athénée ou l'instituto au lieu de lycée. Et surtout, dans le vocabulaire estudiantin, il y a énormément de termes. Dans le vocabulaire estudiantin, donc familier, de registre familier, il y a beaucoup de termes. On dit, en Belgique, on dira l'UNIF comme abréviation de l'université, ce que le Français ne comprend pas nécessairement parce que lui, il dit la fac comme abréviation, comme troncation de la faculté. Et puis le terme tellement savoureux de cote. Un cote est un logement étudiant. N'utilisez pas ce terme en France parce qu'ils ne vont pas vous comprendre, mais il est typiquement belge. Au niveau de la vie quotidienne, une loque à poussière, c'est tellement savoureux. Attention aux faux amis, parce qu'un torchon, chez nous en Belgique, sert à nettoyer le sol, tandis qu'en France, un torchon servira à essuyer, à sécher la vaisselle. Donc, il vaut mieux ne pas se tromper. Bien, je passe très rapidement simplement le terme de dîner. Vous savez que dîner en Belgique, c'est pour le repas de midi, alors qu'en France, on va parler du déjeuner et le dîner représente le repas du soir. Donc, vous voyez qu'il y a là, encore pour terminer ce bref aperçu, au niveau de l'alimentation, il y a aussi pas mal de spécialités qui correspondent à des spécialités gastronomiques, des préparations typiques de chez nous. Une coupe, de nouveau vient du terme néerlandais coupe, qui est un type de pâtisserie. Le pistolet, qui est le petit pain traditionnel du dimanche matin. Ce n'est pas un pistolet, une arme à feu, mais un type de petit pain. Alors qu'en France, si vous utilisez ce terme, il y a un extrait savoureux dans l'histoire exécrable, dans les contraventions, d'entrer dans une boulangerie et demander un pistolet, le boulanger répond « allez chez l'armurier ». Ici, il n'y a pas de pistolet. Les légumes, nous, on appelle ceci, on a une ville, on appelle ça un chicon. Les Français parleront d'une endive. Et puis, évidemment, ils ne connaissent pas les pralines belges, que les Français appellent des chocolats, ou la gueuse, qui est une des très nombreuses bières que nous avons en Belgique. Et pour terminer cette brève présentation des spécificités du français de Belgique au niveau lexical, quelques expressions idiomatiques comme attendre famille, qui n'est pas utilisé en France, être enceinte,
ou l'expression c'est chou vert et vert chou. Nos voisins français de l'Hexagone parleront de c'est bonnet blanc et blanc bonnet, une expression idiomatique qui veut dire ça signifie la même chose. Et là, comme on va se focaliser sur la BD, je me suis permis une couverture de Peyo avec le titre Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, puisque vous savez que les Schtroumpfs utilisent toujours le terme de Schtroumpf dans leur vocabulaire. Avoir une brique dans le ventre, on dit généralement que le Belge a une brique dans le ventre, c'est-à-dire qu'il aime construire son propre logement. Hein, au lieu d'acheter quelque chose qui est déjà construit, s'il en a les possibilités, il va lui-même concevoir sa maison. Ça, c'est l'expression belge, c'est avoir une brique dans le ventre, alors que les Français diront avoir la maladie de la pierre. Et ici, je donne maintenant la